Toujours dans les rues de Copenhague pour notre rubrique Homme consacrée, une fois n'est pas coutume, à son meilleur ami, le chien, et plus particulièrement à son flair, qui pourrait servir à dépister le cancer. Mais avant de vous en dire plus sur cette innovation surprenante, voyons comment fonctionne l'odorat. Monsieur Keller et ses chiens ne sont pas égaux face aux odeurs. Pourtant, le principe de fonctionnement de l'odorat est le même pour tous. La cavité nasale est recouverte de sécrétions visqueuses et translucides, le mucus. Le mucus est sécrété par l'épithélium olfactif, destiné à piéger les molécules odorantes volatiles. Plus il en détecte, plus on sent l'odeur. La taille de cette zone va donc déterminer la puissance de l'odorat. Si chez Monsieur Keller, cet épithélium couvre 2 à 3 cm², chez son berger allemand, il peut atteindre 180 cm² grâce à sa structure faite de plis et de replis. Les molécules odorantes sont ensuite détectées par un réseau de cellules réceptrices, de véritables neurones qui vont transmettre directement l'information au bulbe olfactif, une partie du cerveau dédiée aux odeurs. Là encore, les chiens dominent largement Monsieur Keller, qui ne possède que 5 millions de ces cellules olfactives, alors que son teckel en a 120 millions et son berger allemand 220 millions. Ce qui explique que certaines races soient utilisées par l'homme pour détecter drogue, explosifs ou victimes de catastrophes. Nous sommes dans un centre de formation à la détection canine qui travaille en coopération avec l'université israélienne Ben Gurion. Ces chiens sont entraînés à repérer de nombreux produits. Au départ, notre société était spécialisée dans la sécurité. Les chiens qui participent à ce projet savent détecter des charges d'explosifs ou retrouver des personnes disparues, par exemple. Puis, on les a entraînés à participer à ces nouvelles recherches. Aujourd'hui, les chiens vont pouvoir tester leur incroyable flair. Dans ce frigo, des échantillons de cellules cancéreuses. Voilà, ça c'est l'échantillon. Je le pose ici. À l'autre bout du tube, il y a une récompense, une balle, tout simplement. Le chien, lui, est de l'autre côté du mur. Il renifle à l'intérieur des tubes. Et au moment où il trouve l'échantillon qui contient les cellules cancéreuses, je libère la balle pour le récompenser. Là, vous voyez, il renifle, il cherche. Et lorsqu'il va arriver devant le bon échantillon, il va s'asseoir pour signaler qu'il l'a trouvé. Le résultat de ces recherches est fascinant. Les chiens que nous entraînons bien identifient systématiquement les cellules. Ils ne se trompent pas. Fabriquer une machine inspirée de la capacité des chiens à renifler les cancers, c'est bien le défi de Sam Hayek.